Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Nelmas et je suis un archéologue subaquatique au sein de l'IRMAS. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épave du Scotsman, donc une épave coulée au large du parc du Bic, proche de Rimouski, et qui est insérée dans un projet plus large qui existe depuis 2019. Le titre de la présentation soit le projet Voir la mer, qui avait pour but de valoriser les ressources naturelles et patrimoniales maritimes du Bas-Saint-Laurent et plus spécifiquement autour du Bic. Donc là, j'ai effacé ma tôle. Vous allez voir qu'en bas, donc, c'est un projet pluridisciplinaire qui est dans le réseau Québec Maritime, qui est associé à Lucar Ismer donc de Rimouski, le CITCO qui se spécialise en télédétection, le CEDRIN qui s'occupe de tout ce qui est la réalité virtuelle et éventuellement la réalité virtuelle issue de tout ce travail-là sera diffusée au Musée maritime de Québec probablement au cours de l'automne. Donc, je réapparais. Et donc, c'est ça. Donc, c'était quoi le projet Odyssée voir la mer? Donc, le but, c'était d'explorer et inventorier aussi les ressources archéologiques subaquatiques du Parc du Bic. Donc, c'était à la fois voir s'il y avait de nouvelles épaves, retravailler sur les épaves présentes et éventuellement découvrir d'autres vestiges. C'était aussi un projet qui avait un lien avec la géologie, géomorphologie et l'étude des courants. Donc, c'était caractériser la bathymétrie, les processus sédimentaires et les propriétés du fond marin. Et avec tout ça, c'était en fait développer un modèle numérique pour naviguer les fonds marins à l'aide de la réalité virtuelle. En effet, on se serait servi donc des images issues de la télédétection, donc la bathymétrie, donc la profondeur, issues du sonar à balayage latéral aussi, pour être capable de reconstituer en 3D les courants, il y avait les glaces et les vestiges archéologiques. Plus spécifiquement, notre but c'était de reconstituer l'épave du Scotsman en 3D pour mieux l'observer, la décrire, identifier les éléments architecturaux clés, notamment des mâts, je vais vous en présenter un peu plus loin. Recommander de futurs travaux, notamment de faire une campagne archéologique plus large, un inventaire, et l'animer virtuellement. Ça, c'est ce qu'on compte faire au musée maritime de l'Île-et-sur-Mer. Donc, pour les prochaines slides, je vais un petit peu vous parler du site, où il est situé, son histoire, qu'est-ce qu'il caractérise, etc., avant de vous parler spécifiquement de tout ce qui est la reconstitution 3D. Donc, comme vous voyez ici, l'épave du Scotsman, donc, euh, elle a été coulée donc environ à peu près 30 mètres de profondeur, donc 90 pieds, au large du parc du Bic. Donc, en cette direction ici, vous avez le parc du Bic. Dans cette direction vers l'est, vous avez Rimouski. Et c'est ici pour vous montrer donc les îles, l'île du Bic, l'île Biquette avec le phare qui est encore là. Et vous montrer, vous voyez, toutes ces taches ici un petit peu verdâtres, vous montrer un petit peu tous les récifs qui expliquent probablement pourquoi euh, l'épave en fait a coulé, puisqu'elle a dû probablement frôler un récif. Concernant le Scotsman, on n'est pas les premiers à avoir travaillé dessus. Il y a eu des travaux depuis 2002 jusqu'à 2017. Donc en 2002, lors de travaux de télédétection, de documentation en fait de la bathymétrie du bas du fleuve, le Service hydrographique du Canada, qui est basé à Rimouski, a identifié donc une épave au large de l'île de Biquette et du Bic. Par la suite, en 2013-2015, à travers l'émission Chasseurs d'épaves, donc Samuel Côté et son équipe, ainsi que l'archéologue Éric Faneuf et la plongeuse scientifique commerciale Nathalie Lasselin, sont allés visiter, filmer et photographier l'épave du Scotsman. Mais c'est seulement en 2015, suite aux objets sur le site et des objets qui avaient été ramenés, que l'épave a été identifiée comme étant bien le Scotsman par Samuel Côté. Par la suite, en 2017-2018, euh, euh, plusieurs membres de l'IRMAS avaient été approchés donc par le ministère de la Culture et le RPCQ, le répertoire du patrimoine culturel du Québec, pour documenter plusieurs épaves du fleuve Saint-Laurent. Et on avait étudié notamment Scotsman dont on avait fait une fiche et dont on avait émis des recommandations. Vous pouvez voir donc sur ces images, donc ça c'était les premières images en bas du Scotsman en télédétection, donc en 2014 je crois. Et vous avez plusieurs images en bas de l'épave. Ici, donc, vous avez la proue, l'avant du navire, et vous aviez ici la poupe, l'arrière du navire, avec tout ce qui permettait d'attacher le gouvernail. Donc vous voyez une épave en très bon état de conservation. Donc par la suite, en 2019, donc, dans le projet C'est savoir la mer avec Lucas,
On s'est occupé en 2019 de faire une nouvelle campagne de télédétection parce qu'on voulait savoir dans quel état étaient les vestiges depuis l'émission de Chasseurs d'épaves. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on est en dessous. Donc vous voyez que l'épave est en très bel état de conservation. Vous voyez ici aussi la force des courants dans cette zone beaucoup bleutée qui creuse en fait autour du navire. Ce qui était intéressant sur l'image en dessous avec le sonar à balayage latéral, c'était de voir qu'il y avait un champ important de débris qui serait probablement intéressant un jour à explorer. Donc, suite en 2019 à la nouvelle campagne de télédétection, on a proposé donc 2020 et 2021 d'aller faire une inspection visuelle. Donc, des photos, des vidéos ont été prises sur l'épave en 2020 et en 2021 pour être capable en fait de la reconstituer en 3D. Pourquoi la reconstituer en 3D? Parce que à 30 mètres de profondeur, à 90 pieds, la visibilité n'est pas excellente. Puis si on veut avoir une vision d'ensemble, c'était vraiment un travail nécessaire. Dans tous les cas, en archéologie subaquatique, c'est toujours intéressant d'avoir donc une vision d'ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a eu ces deux campagnes. Euh, Ensuite, donc, depuis la fin 2021 jusqu'à nos jours, on a combiné en fait ces photographies et ces vidéos pour créer un modèle 3D le plus complet possible. Et à partir de ce modèle 3D là, on va, on est en train de redessiner en fait l'épave pour proposer en fait au public une visite virtuelle. Donc avant de vous montrer donc la reconstitution 3D et la réalité virtuelle ainsi que des images, je vais revenir un petit peu sur les données historiques qu'on a acquises par rapport à l'épave. Donc cette épave, vous voyez, donc, a été construite en 1834 au chantier naval d'Aloha, probablement ici, sur ce chantier naval. Euh, le navire, les dimensions sont de 83 pieds de longueur, 23 pieds de largeur et 14 pieds de hauteur pour 185 tonneaux. Donc un petit navire dont vous avez une représentation ici, probablement assez fidèle. Donc ce qu'on sait, c'est que ce navire a été possédé en fait par un groupe de marchands actionnaires écossais basé à Montréal. C'est très intéressant parce que on s'est rendu compte que le navire était lié à l'histoire aussi de la ville et au développement. Euh, Plusieurs de ces actionnaires, c'était des grandes figures de Montréal qui avaient une importance politique et économique immense à l'époque. Plusieurs étaient associés à l'Université McGill, à la Banque de Montréal, et même plusieurs d'entre eux étaient liés par des liens familiaux et de mariage. Alors le Scotsman, donc, pendant ses 12 années d'existence, faisait à peu près 4 à 5 voyages transatlantiques par année. Donc, qui partait d'Écosse ou d'Angleterre et rayonnait un petit peu partout, notamment en Méditerranée, beaucoup dans les pays baltes et même jusqu'en Russie. Mais principalement, ces voyages ont été donc dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, notamment. euh, on a eu des voyages donc jusque à Panama, avant que le canal de Panama existe. D'après les données historiques, les importations les plus importantes qui ont été signalées, c'était le sucre, différents types de boissons alcoolisées, dont du rhum, du café. Pour ce qui est des autres denrées, essentiellement du blé, puis on vous parlera plus tard, je vous parlerai plus tard de ce qu'on avait dans la cargaison sous l'eau. Puis, dernière image ici, figure de proue, je vous l'ai mis ici parce que le Scotsman, probablement, avait une figure de proue qui représentait un Écossais. Donc maintenant, je vais vous parler donc des circonstances du naufrage. Donc, dans la nuit du 20 au 21 novembre 1846, le navire qui se dirigeait vers Liverpool est pris dans une tempête, probablement près de l'île Biquette, donc au large du parc du Bic. Il frappe des récifs, on ne sait pas exactement lequel. Il dérive pendant 1 kilomètre au moins, et il coule à 30 mètres de profondeur. Sur les 9 membres d'équipage, on sait qu'ils ont réussi à mettre à l'eau une ou deux chaloupes. Seul un des membres d'équipage a survécu et s'est retrouvé sur l'île Saint-Barnabé. Si vous êtes familier de Rimouski, c'est l'île qui est en face de la ville. Alors, on a plusieurs questions qu'on s'est posées. On a su qu'il n'y avait pas de pilote du fleuve Saint-Laurent qui était à bord, ce qui peut expliquer pourquoi le nouveau capitaine était non familier avec les lieux et pourquoi il y a peut-être eu un accident. On n'est pas sûr aussi que le phare de l'Ébiquette soit encore allumé à cette époque.
On sait juste que sa dernière escale, c'était à Montréal, et on a retrouvé récemment, dans la Gazette de Montréal, qu'est-ce qu'il y avait à bord. Ça, c'est très intéressant. On l'a trouvé donc plusieurs années après avoir commencé le projet. Donc là, ici, dans la colonne donc, de gauche, vous avez la liste des noms des principaux actionnaires, dont plusieurs sont des noms connus. Et à droite, vous avez en fait ce qu'il y avait dans la cargaison. Vous voyez des barils de farine, du blé, encore de la farine, et ils transportaient donc des parties de tonneaux en pièces détachées, ainsi que du bois. Donc je vous ai mis ici la représentation de ce qu'on a principalement, des tonneaux, du blé sous différentes formes, donc farine et brute, et du bois. Et ici, à gauche, vous avez donc une image représentant ce qu'on voit sur l'épave. Vous voyez bien ces parties de tonneaux euh, qui étaient transportées. Donc ça prouve bien qu'on est bien en présence du Scotsman. Donc ici, suite à ces 3 années d'observation, même presque 4, j'ai dressé un plan donc des vestiges. En fait, j'ai dessiné à partir du plan donc de la bathymétrie, donc du plan multifaisceau, l'ensemble des vestiges qu'on peut trouver. Donc vous voyez ici, donc on est au nord, là c'est la partie, donc vous avez l'avant-navire, on va dire la poupe, vous avez la proue. Alors on a différents objets, je vous ai mis ici une liste. Donc la partie avant, on a l'étrave qui est ici arrachée, la carène, on voit le doublage en cuivre, c'est-à-dire c'est ces pièces en cuivre ici et ici qui protégeaient le navire en fait contre les algues et les vers marins, les membrures, donc les différentes parties constitutives, des mâts, on a trouvé des mâts ici, ici, le guindeau, cette partie-là, le guindeau c'est comme un treuil horizontal qui permettait de relever les ancres, mais qui permettait aussi de relever les charges lourdes sur un navire. Donc notamment, ça permettait de mobiliser, démobiliser une cargaison. Et culture matérielle, on a trouvé différents objets, notamment ici. La partie arrière, donc la poupe, on a les tambours. Les tambours, c'est la partie arrière du navire sur laquelle on attachait le gouvernail, bien entendu, qui a disparu. Mêmes éléments un mât dont j'ai parlé ici et quelques éléments de culture matérielle. Normalement ici vous avez un réflecteur de pont qui permettait de mettre de la lumière dans le pont. Donc voilà pour la synthèse de ce qu'on a pu observer durant ces 3 années. Maintenant je vais vous montrer donc un petit peu la reconstitution de ce qu'on a fait. Donc vous allez voir les images, les vidéos qui ont été prises lorsqu'on plongeait. Ensuite vous allez voir donc la reconstitution par photogrammétrie, c'est-à-dire un modèle 3D de ce qu'on voyait. Et à la fin, avec Super Splendid, vous allez voir donc le travail de reconstitution complète en vue de l'exposition future. Donc je vais vous passer la vidéo maintenant. Donc là, on est en arrière du navire. Vous voyez une partie du mât ici en arrière. Donc ça vous montre la visibilité. Et ensuite, vous avez la même section faite par photogrammétrie. Donc vous voyez, c'est en cours, donc il y a encore des parties qui sont non terminées, ici. Mais ça donne une assez bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous voyez maintenant la reconstitution qui est en cours. Donc cette réalité virtuelle-là, c'est ce qui va être proposé donc, dans plusieurs musées à travers le Québec. On commencera par le musée maritime de Lilley, appelé Musée Bernier. Euh, Ça sera probablement disponible à l'automne. Voilà. Donc pour conclure, je vous ai mis ici une représentation d'un brick qui est probablement très similaire aux vestiges du Scotsman que je vous ai présenté. Donc ici, vous avez la proue et la poupe. On est ici, on a juste cette partie-là qui est conservée. Toutes les parties supérieures ont été probablement donc emportées ou détruites depuis l'accident. C'est quand même plus que 150 ans. Euh, donc cette épave, elle est vraiment toujours dans un état de conservation exceptionnel, mais elle est aussi très vulnérable. J'en ai pas parlé, mais les glaces, les possibles plongeurs qui la visitent, les courants ont un impact sur la conservation sur court, moyen, long terme. Donc pour nous, il est indispensable en fait d'effectuer d'autres inspections et de mesurer aussi les éléments architecturaux principaux.
Ce serait aussi important d'effectuer des sondages pour documenter la stratigraphie du site et la culture matérielle. On pense notamment peut-être à faire une tranchée au travers. Il y a également une étude d'ordre chronologique, donc pour dater précisément, connaître les différentes espèces qui ont servi à construire le navire, ça serait vraiment intéressant. Et aussi une étude biologique, parce que j'en ai pas parlé non plus, mais euh, l'épave est un récif artificiel, donc vous avez à l'œil nu, on a identifié entre 30 à 50 différentes espèces d'animaux. Et ce qui était important dans ce projet, c'est de continuer de miser sur l'interdisciplinarité et sur la réalité virtuelle. En fait, ce qu'on a montré, c'est vraiment ce que je pense être l'avenir de l'archéologie, donc être capable de collaborer avec différents corps de métier, autant spécialistes en géomorphologie, en géologie, sur les courants, sur la biologie marine et l'archéologie. Ça nous a permis de monter un projet comme ça et de le rendre viable et de pouvoir le présenter au public. Donc j'espère que ça va être reproduit pour l'avenir. Je voulais vous remercier, je voulais remercier aussi donc tous les membres de l'IRMAS qui ont participé au projet, Lucar et ainsi que la AQ pour cette session. Merci et bonne journée.